5 choses à faire si vous voulez réussir dans votre entreprise. Bonjour, je suis Simon Bertrand, je suis investisseur dans différents domaines. Notamment, j'investis dans l'immobilier, j'investis dans l'informatique, plus précisément dans tout ce qui est intégration des solutions informatiques telles que les ERP, les ITSM, les CMDB. J'ai différentes sociétés en Afrique, en Europe. Si vous êtes entrepreneur indépendant ou si vous avez une entreprise à taille humaine, moins de 10 personnes, parce que vous n'avez pas les moyens d'investir sur un service commercial en bonne et due forme, je vais vous présenter 5 étapes qui vont vous être bénéfiques dans la réussite de vos ventes. Parce qu'en fait, pourquoi on crée une entreprise? On crée une entreprise pour faire des ventes. Si vous créez votre entreprise et qu'elle ne vend pas, personne ne crée une entreprise pour le plaisir de créer l'entreprise. À part si vous avez réussi déjà la partie vente, vous pouvez avoir d'autres rêves, comme par exemple Elon Musk. Son rêve, ce n'est plus de faire la vente. Son entreprise fait déjà suffisamment de ventes à travers ces différentes entreprises. Ce genre d'entrepreneur aujourd'hui, son rêve, ça va être de changer le monde. Ça va être d'aider l'humanité. Ça va être de créer quelque chose qui impacte la vie des gens. Mais si vous êtes un jeune entrepreneur, vous voulez réussir dans votre entrepreneuriat, vous voulez vendre vos services, vendre vos produits, suivez ces 5 étapes. La première étape, ça va être la connaissance de votre produit. C'est la première étape. Qu'est-ce que vous vendez? Tu vends quoi? Généralement, les entrepreneurs, lorsqu'on leur pose la question de savoir qu'est-ce que tu vends, ils ne sont pas capables de répondre à la question. Dans leur tête, ils sont persuadés de maîtriser leur entreprise qu'ils veulent créer, c'est dans les ordinateurs, c'est dans les dossiers. Mais lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce que tu vends? Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à répondre à cette question de manière claire, précise et limpide. Donc, première chose, vous devez avoir une réponse claire à la question « Qu'est-ce que tu vends ?» Pouvoir, même si on te réveille à 1h du matin, tu te demandes ton business que tu es en train de créer, là, tu vends quoi? Tu es capable de répondre clairement. Deuxième chose, ça va être les points d'entrée. Une fois que tu sais ce que tu vends clairement, tu connais parfaitement ton service, tu connais parfaitement ton produit, tu peux le présenter de manière claire, tu peux l'expliquer sans ambiguïté. Tu dois, en deuxième étape, gérer tes points d'entrée. C'est quoi les points d'entrée? Les points d'entrée, c'est toutes les composantes de ton entreprise, c'est-à-dire les ressources humaines, doivent être des potentiels commerciaux de ton entreprise. Lorsque tu as une petite start-up, tu n'as pas forcément les moyens d'investir sur un service commercial en bonne et due forme avec plusieurs personnes qui vont être dédiées à la partie commerciale. Petite entreprise, c'est compliqué. Soit on va avoir un seul commercial, c'est bien, mais le plus important, c'est que chaque membre de l'entreprise soit un point d'entrée, soit une personne capable de présenter le produit, capable de parler du produit autour de soi. C'est très important. Je prends l'exemple d'une famille, c'est un exemple que j'aime bien prendre présenter aux collaborateurs ou à des personnes avec qui je travaille. Une famille, par exemple, qui produit, prenons au Cameroun, il y a beaucoup de production des marmites à base d'aluminium. C'est une production artisanale. Imaginez une famille qui produit de l'aluminium. Donc, la petite entreprise familiale est constituée du père, de l'aîné, après peut-être du cadet et puis du plus petit. Donc à peu près 4 à 5 personnes. La production de marmites, la première année ou le premier mois, la première semaine, va être par exemple de 10 marmites produites. La première semaine. Donc le père, c'est lui qui fait la forge, le frère aîné, c'est lui qui se charge de ramasser tout ce qui va être aluminium qui traîne. Le frère cadet, lui, son rôle, c'est de mouler.
Et puis le plus petit, son rôle, c'est d'aller au marché pour vendre les marmites. Deuxième semaine, première semaine, on était à 10 marmites produites. Deuxième semaine, on est à 20. Troisième, on est à 30 marmites. Au bout de 50 marmites, est-ce que chaque membre de la petite entreprise familiale va continuer de se concentrer sur son rôle? Est-ce que le petit frère va continuer de se focaliser sur les ventes? Le père, lui, son rôle, c'est de produire, mouler. L'autre, c'est de collecter les marmites. De façon logique, à un moment donné, la famille va dire, écoutez, on a un stock de marmites déjà de 50 marmites, on n'arrive pas à les vendre. Il y a un problème. Si on continue de produire, on va continuer d'emmagasiner du stock, les produits ne seront pas vendus. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque individu de la société doit devenir une sorte de commercial, devenir un potentiel commercial capable de présenter, de vendre, de parler du produit. Donc logiquement, la famille va se concentrer sur la capacité, la possibilité de vente. Donc le point d'entrée, ça signifie que chaque membre de ta petite société doit être capable de parler du produit, que ce soit dans son entourage, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à toute personne qui est susceptible d'écouter ce que la personne a à dire par rapport aux produits qui sont réalisés. Donc, cette deuxième deuxième étape de la stratégie, c'est hyper important de former tous tes collaborateurs. Sur une entreprise, une petite start-up, je ne parle pas des grosses entreprises qui ont des services bien dédiés, bien formés, des experts des experts commerciaux. Là, je parle d'une petite start-up, d'une petite entreprise qui est créée par un jeune qui s'est investi et il a pris 4, 5, 10 personnes avec qui il veut travailler. Tous les collaborateurs doivent être des potentiels commerciaux. Donc, forme tes collaborateurs de manière à ce qu'ils soient capables de présenter tes produits, présenter tes services. La troisième étape dans cette stratégie, ça va être l'enregistrement. L'enregistrement, ça consiste à arrange-toi à avoir un système d'enregistrement des individus. Les individus vers qui vous allez, c'est-à-dire des prospects. Et moi, je fais une différence entre prospect et individu. C'est important dans la stratégie. Un individu, c'est quoi? Un individu, c'est toute personne que tu vas présenter le produit. Toute personne, ça peut être une personne que tu contactes dans les réseaux sociaux. Tu vois, dans les réseaux sociaux, tu cherches des pages qui sont susceptibles de pouvoir souscrire à ton produit ou à ton service. Tu les contactes. Le premier contact, c'est un individu. Un ami à qui tu parles de ton produit, de ton service, c'est un individu. Maintenant, à quel moment l'individu devient un prospect? Pour moi, dans d'autres personnes ont d'autres stratégies. C'est mon expérience personnelle, c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à dégager, à faire des ventes. L'individu va devenir un prospect lorsque tu vas récupérer ses coordonnées et que tu vas les enregistrer. Dans ta stratégie, toutes les personnes avec qui vous communiquez, vous échangez, tous les flyers, les tracts que tu réalises, les banderoles, les affiches que tu fais, c'est des points d'entrée. C'est potentiellement des individus peuvent les consulter. Une fois qu'un individu vous contacte ou que vous contactez un individu et que vous réussissez à avoir ses coordonnées, cet individu-là, il faut l'enregistrer. Donc du coup, il faut avoir une base d'enregistrement. Ça peut être des fichiers Excel avec des formules et des colonnes bien travaillées. Ça peut être une application ou un logiciel de gestion de prospects ou de gestion commerciale. Ça, c'est un autre sujet. En termes de logiciels de gestion commerciale, j'ai pas mal de logiciels que je propose, que j'utilise, et j'en ai conçu aussi quelques-uns. Donc, si vous êtes intéressé par des logiciels de gestion de prospection, gestion de prospects, gestion commerciale, n'hésitez pas à me laisser un message, vous me contacter. Je pourrais peut-être refaire une autre vidéo là-dessus. Mais l'étape suivante consiste donc à enregistrer ces individus-là dans une base. Une fois que l'individu est enregistré, il devient un prospect.
parce que vous avez un moyen de communication. Ça peut être son numéro de téléphone, vous pouvez échanger avec lui, ça peut être son adresse mail, ça peut être une personne qui connaissait sa localisation, son adresse, vous pouvez discuter avec lui, donc il devient un prospect. Et la suite consiste à transformer le prospect en client. Donc vous devez tout faire pour transformer vos prospects en clients. C'est quoi la différence entre le prospect et le client? Donc là déjà on était à la troisième étape. La première étape c'était connaissance du produit, des services. La deuxième étape c'était les points d'entrée des différentes personnes, des différents collaborateurs qui doivent être des commerciaux de la société, entre guillemets. La troisième étape c'est, une fois qu'ils ont fait le travail de point d'entrée, la troisième étape c'est d'enregistrer les individus. Donc aller vers les individus, les enregistrer. Une fois qu'ils sont enregistrés, ils deviennent des prospects. Ils sont dans une base, ils sont dans vos logiciels, dans votre Excel. Là-dedans, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les transformer en clients. Ça peut être des relances, ça peut être des envois mails, ça peut être des stratégies automatisées avec l'IA pour qu'il envoie des mails en fonction de la société. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans la partie transformation du prospect en client. Donc, l'étape 4, ça va être de transformer le prospect en client. Et là-dedans, ça passe donc par les différents échanges que tu feras avec tes prospects. Vous allez échanger, communiquer, envoyer des mails, envoyer des messages, demander des rendez-vous. En fait, il faut draguer le prospect. Comment on drague une femme, pour ceux qui savent draguer des femmes, ceux qui ont le speech. Tout le monde n'a pas le speech. Ceux qui sont forts dans le speech, il faut tout mettre. Transformer le prospect en client. Ça peut être des rendez-vous, vous pouvez faire des rendez-vous pour proposer un café, aller dîner avec la personne. Bref, vous connaissez toutes les stratégies possibles pour arriver à convaincre la personne. Donc, la quatrième étape, ça va être les différentes discussions. Et au bout de ces discussions-là, dans la quatrième étape, il faut être capable de produire soit un devis, soit une offre commerciale, soit une proposition commerciale, tout ce qui est paperasse après vous avoir convaincu le client et qu'il veut quelque chose de concret. Donc, quatrième étape, c'est la production du devis, production de l'offre commerciale, tout ce que vous voulez. La cinquième étape, qui est la dernière, c'est la vente. Donc, lorsque vous avez vendu, c'est-à-dire vous avez signé le contrat ou alors la personne a payé pour le service, maintenant il faut organiser la vente. Et même la vente, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait simplement, voilà, on a acheté le produit, allez, c'est facile, on balance. Non, non, la vente, il y a des choses à faire. Si c'est un produit, il y a du packaging à faire. Si c'est un service, il faut assurer le service après-vente. Donc, il faut livrer le produit dans les délais, dans les temps. Donc, dans la vente, il y a encore toute une grosse partie, beaucoup de choses à faire. Donc, voilà les 5 étapes à mettre en place. Une petite stratégie que je vous donne comme ça. Ce n'est pas une stratégie d'expert. C'est une stratégie par expérience. Quelque chose qui a été mis en place, qui est expérimenté et qui donne des résultats. Donc, si vous avez bien écouté la vidéo, voilà, vous pouvez expérimenter cette procédure-là, ces étapes-là, pour votre start-up, pour votre petite entreprise. Et dans le détail, si vous avez besoin des détails, des éléments en profondeur, voilà, on peut échanger, ou alors je ferai d'autres vidéos où je vais présenter plus en détail comment est-ce que vous pouvez gérer votre stratégie, quitter de votre produit, de vos services à la vente. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous invite à vous connecter à la page, à vous inscrire. Voilà, je fais de temps en temps des vidéos de ce genre pour alimenter la page. Et voilà, ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas un expert en production vidéo ou en réseaux sociaux. Donc voilà, il y aura encore des petites choses à régler pour le futur. Au fur et à mesure, on va améliorer au niveau de la qualité des vidéos, on va améliorer au niveau des présentations. Donc ne soyez pas très strict là-dessus. Merci à vous et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut.